termes de clientèle, pour ce qui nous concerne, on a vraiment deux profils de clients. Il y a déjà les clients qui cherchent à découvrir les vins de Bourgogne, et puis les clients qui vont chercher plus un accord mets et vins. Donc ça, c'est deux directions qu'on peut prendre. Quand c'est quelqu'un qui cherche à découvrir les vins de Bourgogne, en général, on essaye de leur faire découvrir les vins de manière crescendo, c'est-à-dire qu'on va partir de Bourgogne régionaux, des choses qui restent accessibles et en dégustation et en prix, pour ensuite aller sur des appellations villages, des premiers crus, et puis plus tard, pourquoi pas, des grands crus. La deuxième option, c'est quand on a une recherche pour un plat en particulier. Alors évidemment, ça peut être un plat local, un bœuf bourguignon ou une volaille de Bresse. Là, on va plutôt rechercher l'accord mets et vins. Et là, c'est vraiment notre expertise qui entre en ligne de compte avec les désirs de la personne en termes de budget, en termes de style de vin. On va pouvoir l'aiguiller sur 2, 3, 4 bouteilles différentes et regarder au niveau de la sauce, au niveau des petits détails comme l'accompagnement, comme le moment et avec qui ça va être servi. Donc là, on a vraiment notre cœur de métier qui est de conseiller aux gens des vins qui vont leur faire plaisir et qui vont pouvoir ouvrir sur une occasion particulière. La lecture d'une étiquette, finalement, elle est extrêmement simple. On a d'abord une lecture par appellation, c'est-à-dire que le nom qui apparaît en général en plus gros, ça va être le nom de l'appellation, donc on va savoir d'où vient le vin. Après, il y a le millésime qui va nous donner une indication, pourquoi pas de buvabilité, savoir si c'est quelque chose qui est déjà prêt à boire, qui a un peu évolué. Également de style, puisque surtout en Bourgogne, les millésimes marquent énormément les vins. Et puis après, il y a le nom du vigneron, tout en bas ou en plus petit. C'est ce qui pour nous est vraiment le plus intéressant, le plus important. Et on insiste beaucoup là-dessus. Souvent les gens cherchent absolument, dans une enveloppe de prix, à aller sur une appellation en particulier. L'expérience nous montre que pour un prix donné, il vaut mieux souvent redescendre peut-être un cran en termes de prestige d'appellation pour aller sur un vigneron qui va avoir un travail exceptionnel, plutôt qu'absolument chercher l'appellation en particulier et se tourner du coup vers des productions qui ne sont pas forcément les plus intéressantes dans la région. Il y a quand même des appellations qui ont des grandes notoriétés. On va parler de Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges, Pommard. Ça, c'est des appellations sur lesquelles, dans un premier temps, il vaut peut-être mieux faire l'impasse et se diriger vers des appellations un peu périphériques. Marsanais, Fissin, Moret-Saint-Denis, Ladois, Marange, Chorey-les-Beaunes. Enfin, il y en a pas mal en Bourgogne sur lesquels on trouve aujourd'hui vraiment les meilleurs rapports qualité-prix. Ça permet d'avoir un joli travail vigneron en fond, des terroirs qui commencent à être intéressants parce qu'on a quand même une classification village, mais des notoriétés qui ne sont pas au niveau de leurs voisines et donc des tarifs qui sont quand même sensiblement inférieurs. Adapter les vins au contexte. Est-ce que j'ai des amateurs qui vont être vraiment conquis par une bouteille un peu délicate ou au contraire, est-ce qu'on va sur des choses plus simples et où on va rechercher plus le côté facile d'approche et histoire de contenter tout le monde? Parce que le but au final c'est évidemment faire plaisir aux autres et aussi pouvoir se faire plaisir au travers des moments qu'on passe à déguster une bouteille.